Dans cette pièce, tout est magnifique. Liberté! Vous voyez ce lustre au plafond? Oh, mais d'où vient cette musique? On dirait le chant d'un oiseau qui aurait rencontré un ange. C'est magnifique. Luana, c'est toi? Non, David, malheureusement, j'aimerais bien chanter comme ça, mais ce que tu entends vient certainement du bâtiment derrière moi. Mais je reconnais ce bâtiment. C'est l'opéra. Tout à fait, David, plus exactement le Théâtre Royal de la Monnaie. Et aujourd'hui, on vous raconte son histoire et on vous fait découvrir les coulisses. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne, bref, vous savez. Si j'aime bien l'Opéra de la Monnaie, c'est parce que c'est un lieu chargé d'histoire. Sa création date de 1700. Quoi? T'es en train de me dire que ce bâtiment a plus de 300 ans? En fait, non. Parce que ce théâtre a subi beaucoup de rénovations et même de reconstructions. La forme que nous lui connaissons aujourd'hui a été dessinée par l'architecte Louis-Emmanuel Aimé d'Amène en 1818 à la demande de Napoléon. Malheureusement, en 1855, un incendie va détruire une grande partie du théâtre. En fait, il ne reste quasiment plus rien. Il sera reconstruit presque à l'identique et inauguré en 1856. En 1963, il devient un établissement public et suite à d'énormes succès, il acquiert une stature internationale. Eh oui, il est populaire notre théâtre, mais tu sais pourquoi il s'appelle Théâtre de la Monnaie? Eh bien parce que le théâtre a été construit sur la place de l'hôtel Ostrovent, où on fabriquait les pièces de monnaie à l'époque. Du coup, on l'a appelé Théâtre de la Monnaie. Mais tu sais aussi que ce théâtre a joué un rôle très important dans l'histoire de la Belgique? C'est vrai, en 1830, la Belgique faisait partie des Pays-Bas, ce que les Belges ne kiffaient pas trop. Ils aimaient pas le fromage, tout ça. Oui, cliché, cliché. Cette même année, le roi autorise la représentation de la Muette de Portici. Et franchement, c'était pas une bonne idée, parce que cet opéra a poussé le peuple à la rébellion contre le pouvoir en place. Ouais, mauvais timing. Quand les gens l'ont entendu, et avant même la fin du spectacle, les gens sont sortis du bâtiment et ont crié « Liberté! Liberté !» Après, il y a eu des pillages, des révoltes et toute une série d'événements qui ont mené à l'indépendance de la Belgique. Mais dis donc, Luana, c'est super beau là où tu es. T'as raison, David. Dans cette pièce, tout est magnifique. Les sièges en velours, les balcons, les moulures, des énormes fresques au plafond et de beaux ornements, dont certains en or. Là, je suis dans la grande salle. C'est ici qu'on accueille le public. Et vous voyez ce lustre au plafond? Eh bien, à l'époque, il n'y avait pas d'ampoule, on utilisait des bougies. Donc, les personnes qui étaient assises en dessous du lustre pendant la représentation devaient porter un chapeau. Sinon, elles risquaient d'avoir un petit peu de cire sur la tête qui fondait des bougies. Bon, maintenant, c'est fini, hein. Il n'y a plus de bougies, on utilise des ampoules. Et une fois par an, on descend le lustre pour changer celles qui ne fonctionnent plus. Ici, c'est la fosse. Ça veut dire que c'est ici que se situent les musiciens qui accompagnent les chanteurs et les acteurs. Et vous savez quoi? Eh bien, cette plateforme, elle peut monter et descendre pour avoir une meilleure acoustique. Ça veut dire qu'on entendra mieux le son des musiciens. Oui d'ailleurs, des pièces de théâtre ou d'opéra, ça demande énormément de travail. À la Monnaie, ils ont carrément une pièce de 300 mètres carrés pour les musiciens pour qu'ils puissent répéter. C'est vrai, d'ailleurs j'y suis, c'est la salle Fioco. Il y a une super acoustique. Et les décors d'opéra dans tout ça, qui est-ce qui les fabrique? Parce que moi, j'ai jamais vu de grand magasin où tu peux débarquer en disant « Bonjour, est-ce que je pourrais avoir une forêt enchantée, s'il vous plaît ?» Non? Vous n'avez pas? Eh bien, figure-toi, David, qu'il y a plein de professionnels qui travaillent à la création de ces décors ici dans les ateliers du théâtre. Donc, il y a des architectes, des menuisiers, des sculpteurs, des ferronniers, des peintres. Tous travaillent à la création de ces décors et le travail est énorme. C'est d'ailleurs dans ces ateliers où l'on va stocker les décors quand ils ne prennent pas trop de place. Par contre, lorsqu'ils sont beaucoup trop grands, on va plutôt les placer dans des conteneurs au port d'Anvers. Ensuite, on va les utiliser une deuxième fois ou alors on les recycle. Et c'est pareil pour les costumes. Dans les ateliers, il y a d'ailleurs des stocks incroyables de tissus, de costumes, de chaussures. C'est complètement dingue! Oh là là, moi je t'avoue que je suis un petit peu jalouse de tous ces costumes. Bah oui, ici, chaque année, c'est des centaines, voire des milliers de costumes qui sont fabriqués à la main. C'est énormément de boulot. Certains costumes sont tellement lourds que les chanteurs et les chanteuses ont carrément besoin d'une structure pour les aider à les porter. Comme celle-ci, regarde.
Plus facile comme ça, hein? Oui mais Luana, je me pose quand même une petite question. Comment est-ce qu'ils font pour amener tous ces décors, ces costumes de l'atelier au théâtre? Il y a un truc secret ou quoi? Avant, ils faisaient ça par camion, mais ça mettait beaucoup de temps et ça prenait beaucoup d'énergie pour déplacer tout le matériel. Du coup, en 2019, ils ont décidé de créer un tunnel souterrain pour rallier les décors et les costumes à l'opéra. Et je m'y trouve en ce moment et c'est par ici que maintenant on va des ateliers à la scène. Un tunnel? Sous terre? Dans le noir? Non, 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 ça c'est pas pour moi, j'ai beaucoup trop peur. Ou alors, ceux qui regardent cette vidéo qui se disent génial, elle était super, je vais m'abonner, ajouter un pouce, déclencher la cloche. À chaque fois, mon GSM, il va vibrer, il va s'allumer et je pourrai me balader. Et ça, ce sera vraiment bien. Salut! Bienvenue sur la chaîne YouTube des news! On a une chaîne YouTube? Évidemment, abonne-toi. Eh oui, c'est la base, hein. YouTube des news, tu t'abonnes.